les projecteurs. C'est reparti pour votre émission. Pour la première de l'année, je vais vous présenter avec Léo le manga Darwin's Incident de Shun Umezawa. Au Japon, chaque année, sont décernés de nombreux prix pour récompenser les mangas de l'année. Parmi les plus célèbres, on trouve le prix manga Taisho, dont les lauréats des dernières années sont d'excellents titres comme Beastar, Astra, Blue Period ou encore Freerun. En 2022, c'est donc Darwin's Incident de Shun Umezawa qui a été récompensé par ce prix. Cette série, publiée en France, chez Kana, possède actuellement 4 tomes. Charlie, le personnage principal, est né d'un père humain et d'une mère chimpanzé. Il est surnommé Umanzi dans les médias et la population. C'est un spécimen unique créé dans un laboratoire scientifique. Sa mère est découverte lors d'une attaque par des défenseurs de la cause animale alors qu'elle est sur le point d'accoucher. Charlie est alors recueilli et élevé par un couple formé par un scientifique spécialiste des primates et par une avocate. L'on aborde ainsi le rôle de la science qui parfois va au-delà de ce qui est permis. On découvre véritablement plus tard alors qu'il doit entrer au lycée. Ses parents s'inquiètent énormément de son intégration. Sa mère voudrait qu'il se comporte comme un lycéen. Son arrivée ne passe pas inaperçue et va rapidement bouleverser la vie de l'établissement. Ainsi, à la cantine, le simple fait qu'il soit vegan entraîne un débat chez les élèves. Charlie démontre un esprit bien plus humain que ceux qu'il côtoie en faisant preuve d'une certaine philosophie qui remet en place ses détracteurs. L'existence de Charlie secoue la société américaine dans son ensemble et suscite des questions au niveau mondial. On assiste à un attentat dans un restaurant de grillade à New York, revendiqué par un groupe terroriste qui lutte pour l'égalité des animaux. Le fait qu'une fillette soit morte ne les arrête pas. Ces terroristes vont tout faire pour enlever Charlie et le convaincre de les rejoindre dans leur combat. Ils veulent simplement se servir de lui comme un symbole sans s'intéresser à ce qu'il pense et à ce qu'il ressent. J'espère que cette première chronique vous aura intéressé. Le manga Darwin's Incident mérite amplement sa lecture. Un excellent titre à n'en pas douter. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission consacrée à un album qui devrait vous plaire. Bye!